Bonsoir à tous, passons maintenant à la méthode du cours. Donc, comment faire pour déterminer par le calcul la formule de la fonction affine? Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Je sais que h est une fonction affine, donc h de x est égal à a fois x plus b. Ça, c'est la définition. À partir de là, il va falloir que je trouve la valeur de a et la valeur de b. Alors, grâce aux éléments qui sont fournis ici, d'après la propriété algébrique qui est précédemment vue, je sais que, or, petit a est égal à h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2 si x1 et x2 sont différents. Ce qui signifie que je vais juste avoir besoin d'avoir deux images et deux antécédents. La différence des deux images divisée par la différence des deux antécédents me permettra de conclure. Or, j'ai ça. Je peux dire que h de 1 moins h de 3 sur, et là attention à ne pas se tromper, les antécédents c'est 1 moins 3. Petit a, ça va donc être h de 1, je sais que ça vaut moins 4. h de 3, c'est moins 10, donc ça fait moins 4 moins moins 10 sur 1 moins 3. Et là, je passe à un point de vue beaucoup plus calculatoire, hein, ça fait moins 4 plus 10, et donc ça fait 6, sur moins 3, 1 moins 3, ce qui donne moins 2. A est donc égal à moins 3. Ça me permet de déterminer, comme ceci, par le calcul, le coefficient directeur de cette fonction affine. Je sais donc, maintenant, un peu plus de choses sur h. H de x, c'est pas n'importe quoi, ça va être moins 3 fois x plus b. Je suis encore embêté parce qu'il y a la valeur de b qu'il va falloir que j'utilise et que je trouve. Mais là, justement, je vais me servir du dernier élément qui est fourni. J'ai, par exemple, h de 1 qui est égal à moins 4. Si je réinjecte ce résultat que je viens de trouver, ça signifie que moins 3 fois 1 plus b va être égal à moins 4. Autrement dit, moins 3 plus b est égal à moins 4. Autrement dit, b est égal à moins 4 plus 3. Ce qui veut dire que b est égal à moins 1. Alors on pourrait dire oui, oui, mais vous avez pris cette valeur-là, qu'est-ce qui m'assure que ça marche? Je vais vous montrer que sur le deuxième, on obtient le même résultat. C'est pas une preuve, hein, mais évidemment, on aurait pu prendre la deuxième situation. H de 3, lui, c'est égal à moins 10. Donc on doit avoir les coordonnées de 3, donc 3 doit vérifier, pardon, H de 3 égale moins 10. C'est-à-dire que moins 3 fois 3 plus b va être égal à moins 10. Moins 9 plus b doit être égal à moins 10. B est donc égal à moins 10 plus 9, ce qui fait que b est égal à moins 1. Dans ces cas-là, donc il n'y a pas besoin de le faire pour tous, on en déduit de un seul couple, on arrive à trouver ici que b est égal à moins 1. Enfin, je peux dire que h de x, c'est moins 3 fois x moins 1. Et là, j'ai bien la formule de ma fonction affine qui a été posée et obtenue uniquement à partir de deux valeurs de couple antécédent-image. Ce qui signifie que la simple donnée de deux points me permet de définir proprement et de déterminer proprement la formule qui va fonctionner pour l'ensemble de ma fonction affine. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je rappelle qu'avant, quand on fricotait avec des fonctions, elles étaient en général trop compliquées pour nous. On n'était pas capable de trouver la formule, il fallait qu'on nous la donne. Donc là, on est capable, grâce à ces propriétés, de déterminer la formule et ensuite, évidemment, de s'intéresser à des problèmes qui se poseront un peu plus loin. Voilà pour cette méthode, j'espère que c'est assez clair. On en reparlera prochainement, peut-être dans une vidéo exercice qui sera posée juste après. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.